Chers amis, aujourd'hui nous passons vers l'énergie 22. J'ai le plaisir parce que on va vers la fin de toute cette description des énergies. Je suis très contente, mais en même temps je suis un petit peu triste parce que bien sûr je sais que ce n'est pas la fin et je vais vous présenter encore beaucoup de vidéos pour vous apprendre la matrice d'énergie, pour vous décrire cette méthode incroyable, pour vous donner plus d'astuces par rapport aux manifestations. Mais en tout cas, ce passage concernant les descriptions des énergies, ça se termine, ça vient vers sa fin et quelque part je suis un petit peu triste, mais je suis en même temps contente parce que j'ai accompli tout ce travail pour vous présenter ces énergies. Pour moi c'était très important. Sachez que je le dis toujours, ce sont des petites présentations, je vous le dis à chaque fois que c'est juste 1% de toute information sur chaque énergie. C'est vraiment pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est cette énergie, parce que souvent vous venez vers moi avec vos messages que comme quoi vous avez déjà calculé votre matrice et maintenant vous souhaiterez savoir qu'est-ce que c'est telle ou telle énergie dans la zone du caractère, portrait. Et c'est vrai que ces vidéos sont pour vous. Sachez que je parle de chaque vidéo, comme vous le savez, c'est vraiment l'information de base. Surtout je parle des zones, des secteurs principaux de la matrice, zone principale de la matrice quand on parle zone du portrait, caractère, talent, finance, relations privées. Finance, relations privées, je donne un tout petit peu d'informations supplémentaires. Bien sûr, j'approfondis énormément dans ma formation que j'ai déjà présentée sur mon site internet. Mais en tout cas, voilà, cette information elle est très basique, c'est vraiment un tout petit peu d'information. Et si vous avez déjà commencé à étudier la matrice d'énergie, je pense que vous connaissez déjà tout ça. Mais en tout cas, peut-être pour quelqu'un, ça va être du nouveau et ça va être intéressant. Je vous rappelle que si vous avez l'énergie 22 dans votre matrice, n'hésitez pas à commenter et mentionner dans quel secteur vous l'avez, dans quel secteur de la matrice. N'hésitez pas aussi à commenter et donner vos exemples, comment vous manifestez cette énergie, ou peut-être vous avez vos propres exemples des personnes que vous connaissez ou des personnages connus. Voilà, c'est toujours intéressant. Je dis que pour moi c'est toujours le plaisir de voir, de lire, de découvrir vos propres exemples. Et en tout cas, comme convenu, on va d'abord présenter l'énergie 22. On peut la retrouver aussi un peu partout dans la matrice, zone du portrait. Si vous êtes né le 22, c'est le cas quand la personne, elle représente le masque. C'est comment la société perçoit la personne. Sachez que l'énergie de la zone du portrait, on la manifeste plutôt en positif dès notre naissance, mais vu que c'est un masque, c'est notre perception. C'est quelque chose si vous voulez, qu'on reçoit tous les jours. C'est quelque chose on va dire, quelque part invente tous les jours. Ce sont nos masques par lesquels on veut être présenté dans la société. Et par la suite, la société, les gens, les amis, notre famille, ces gens-là nous perçoivent de la manière qu'ils voient ce masque de l'énergie 22. Cependant, la zone centrale, la zone du caractère de la matrice d'énergie, c'est vraiment notre vraie nature. Et là, ici, on peut avoir l'énergie 22. Donc, l'énergie 22 aussi peut être dans la zone des talents. C'est le cas de ma fille. La zone des talents, quelque chose que vous avez déjà compris, reçu comme potentiel d'après votre ancienne incarnation. Donc, maintenant, dans cette incarnation, dans cette vie, vous venez avec ce potentiel, cette compréhension, quelques manifestations positives par rapport à cette énergie. N'oubliez pas qu'on manifeste aussi nos talents, ce secteur des talents, ces trois énergies en négatif. Parce que, comme je vous explique toujours pendant nos analyses, que tout au long de notre vie, on a des certains programmes, certaines convictions, croyances, limites, tout ce qu'on reçoit depuis la société, depuis le monde extérieur, peut justement faire en sorte que on va commencer à manifester notre zone des talents en négatif aussi. On peut retrouver l'énergie 22 dans la zone des finances. C'est le cas de ma mère, c'est le cas de ma belle-mère, c'est le cas de mon partenaire, mais lui c'est plus karma financier, karma matériel. Et là aussi j'aime beaucoup cette énergie, comment elle se développe. Je vais vous donner quelques exemples, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est la zone des finances? C'est comment manifester cette énergie pour attirer plus de finances, pour être épanoui dans votre domaine professionnel, pour retrouver votre métier et votre réalisation. Et donc là, si vous manifestez l'énergie en positif,
si vous savez la manifester en positif, vous attirez plus de finances, vous êtes épanoui dans votre travail, il y a que, vous voyez, il y a que les manifestations positives qui peuvent attirer du bien dans ce domaine de réalisation professionnelle et dans ses finances. Et donc, si vous manifestez cette énergie dans le négatif, là, et souvent c'est sans le savoir, on bloque le domaine professionnel. On n'arrive pas à être bien, épanoui, heureux dans notre vie professionnelle, ou on n'arrive pas à retrouver le métier qui nous plaît. Et en même temps, on bloque nos finances, on bloque notre secteur financier. Donc, c'est pas l'énergie 22 en plus, on parle de la liberté, je pense que vous le savez déjà. Imaginez-vous tout ce qui est le contraire de la liberté. Quand la personne, elle n'est pas du tout libre financièrement. Parlons de la zone des relations privées, parce qu'ici on peut retrouver aussi l'énergie 22. Là c'est le cas de mon père. J'ai vraiment toute la famille de côté de mon mari, de mon côté, on a beaucoup cette énergie 22 qui est développée dans la matrice de la famille, sauf moi. C'est très intéressant, mais en tout cas, je pense que c'est un cas très très spécial par rapport à ma génération, et en tout cas voilà toute la famille maintenant que j'ai par rapport à moi et mon partenaire, c'est que c'est très intéressant, j'en ai pas du tout d'énergie 22. Et à quel point, vu que je ne l'ai pas, vu que je sais et j'arrive à percevoir bien comment elle se manifeste chez chaque personne de ma famille et dans les secteurs différents de ma famille, je sais très très bien la percevoir aussi par rapport au fait que moi, je suis le contraire de l'énergie 22. Je vais vous donner ces exemples. Donc la zone des relations privées, c'est le cas de mon père, c'est le cas aussi de ma belle-mère. Beau-père, je ne suis pas sûre, je ne vais pas mentir, mais en tout cas belle-mère, c'est sûr. Et là aussi, c'est comment faire pour attirer un partenaire agréable, qui m'aime, avec lequel je suis bien. Si vous voulez, l'énergie qui se trouve dans la zone des relations privées, si vous la manifestez en positif, vous allez attirer un partenaire idéal d'après vos énergies. Donc, je dis idéal parce qu'il n'existe pas de personne idéale, mais ça va être un partenaire idéal d'après vos propres énergies, un partenaire que vous souhaitez avoir, avec lequel vous serez vraiment bien, épanouie, amoureuse, contente, c'est tout ça. Cependant, dans le négatif, c'est tout le contraire. Le partenaire avec lequel on a des soucis, des problèmes, des crises émotionnelles, des scandales, plein de choses, mais que des problèmes, que quelque chose de négatif. Dans le positif aussi, c'est le cas quand vous allez améliorer votre relation, donc plus vous êtes en positif par rapport à cette énergie, plus vous améliorez votre relation, elle devient de mieux en mieux, vous êtes vraiment toute contente, vous faites c'est le couple, on va dire idéal aussi d'après vos énergies, vos propres énergies d'après vous. Et en négatif, le revers de la médaille, c'est complètement le contraire, quand il y a des problèmes, quand vous bloquez votre relation privée, et sachant que c'est vous, parce que c'est votre énergie, parce que si c'est l'énergie 22 qui fait partie de votre zone des relations, donc là c'est dans ce cas-là, mais c'est suite à vos manifestations négatives. On peut retrouver aussi l'énergie 22 dans la zone du karma, bien sûr, et là c'est l'énergie qui nous est donnée en négatif dès notre naissance. Donc là, dès notre naissance, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de mal, on n'a pas compris, on n'a pas saisi comment manifester cette énergie dans le négatif. Donc on a, si vous voulez, fait quelque chose de mal par rapport à nous-mêmes, dans l'ancienne incarnation, et par rapport à les autres gens, ou par rapport à nous, ou par rapport à les gens. Donc c'est soit les deux, soit un des deux, mais en tout cas, c'est l'énergie en négatif que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas saisi. Vous avez fait quelque chose de mal. Et maintenant, dans cette vie, dans cette incarnation, maintenant, vous la recevez en négatif pour que vous puissiez, et vous la manifestez en négatif, donc il y a toujours des problèmes, il y a quelque chose, des difficultés par rapport à cette énergie, et dans cette vie, vous recevez des leçons karmiques pour comprendre, parce qu'à chaque fois, vous recevez une leçon karmique et c'est difficile. Et il y a un problème, et il y a là ici, et il y a un blocage, et il y a ici et ça. Pourquoi ça nous arrive? Pour qu'on puisse comprendre que là, c'est un négatif, là, il y a un problème, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur ces manifestations négatives, pour les diminuer, afin de grandir d'après les manifestations positives. Et c'est comme ça qu'on transforme cette faiblesse, cette énergie en négative dans la zone du karma, en notre potentiel. C'est là où ça va devenir notre potentiel, si on a vraiment appris, si on a compris à le manifester. Et là, ces cas-là, effectivement, des fois, on a pendant les analyses ces exemples. C'est très intéressant. Des fois, si vous voulez apercevoir et regarder et analyser à quel point et comment la personne elle vivait,
quelle leçon karmique elle a rencontrée et qu'est-ce qu'elle représente maintenant. Et des fois, c'est vraiment pas jusque les frissons. Tu te dis, mais à quel point c'est impressionnant que ce que la personne, elle avait en négatif encore il y a 10 ans, elle a travaillé des fois par elle-même, sans quelqu'un, c'était très intuitivement, et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne? Et souvent, ça peut se manifester dans la vie professionnelle. Que la personne, elle a réalisé suite à ça qu'elle a un talent. Enfin, je pense que si vous avez fait cette analyse avec moi, si les personnes concernées me regardent, elles savent de quoi je parle. Aussi la zone de la mission de vie, ça c'est aussi le cas de mon partenaire. Il a la mission de vie à partir de 40 ans, la mission de vie sociale. Là, il a 11-11-22, donc c'est aussi le cas de l'énergie 22 quand elle peut se retrouver dans la mission de vie. Donc là, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission pendant cette période de ma vie? Donc vous voyez, l'énergie 22, elle peut se retrouver partout dans la matrice, mais on va passer vers cette description de l'énergie 22. Comme d'habitude, j'aime beaucoup commencer par les cartes. Moi, j'aime beaucoup ces cartes-là. À chaque fois, je les regarde, ça me fait tellement plaisir. Il y a tellement de couleurs. Et même si c'est pas vraiment peut-être la meilleure représentation de l'énergie 22, parce que je trouve que Rider-Waite il est beaucoup plus juste par rapport à ça, mais j'aime quand même, j'aime beaucoup parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous donner peut-être des manifestations différentes, parce qu'encore une fois, les manifestations qu'on a par rapport aux énergies, ça se base, la base se trouve d'après les cartes majeures. On a 22 arcanes majeures dans le tarot, on a la description, on a les glyphes, on a les symboles, toutes les manifestations se cachent d'après ces symboles en fait. Donc ici on voit ce vagabond et regardez toutes les couleurs qu'il a sur sa tenue. C'est déjà très intéressant, je trouve que ça nous parle déjà de cet état enfantine peut-être de la personne qui est plutôt contente, qui perçoit la vie comme elle est. En tout cas on le voit marcher sans grand chose. Il a juste un bâton, il a juste un petit sac, on va dire, où il y a aussi pas grand chose, parce que l'énergie 22 c'est quand tu prends des certains risques dans la vie pour passer vers une autre étape, pour se libérer aussi de quelque chose, mais souvent tu n'as pas besoin de grand chose. Et c'est ça l'énergie 22, c'est vraiment cette vivacité quand la personne d'un coup il décide, et pourquoi pas. Moi quand je parle de l'énergie 22, vous savez que je vous parle d'un enfant, je vous demande toujours de représenter et imaginer cet enfant dans votre tête, parce que ça nous aide à retrouver le comportement juste de la personne. Mais en tout cas, on voit aussi ici, il y a un chat qui fait des certaines griffes sur la jambe de ce personnage. On a un chien sur la carte de Rider-Waite, et ici on parle de quelque chose qui nous distrait. On est en train de faire quelque chose, mais il y a toujours des distractions par rapport à l'énergie 22, et c'est lié encore une fois, et ça a un lien sacré par rapport à cet enfant, cette âme qui est enfantine. Et j'aimerais bien justement de vous parler de l'énergie 22, parler de cet enfant, parce que comme je l'ai déjà dit, je vous fais toujours imaginer cet enfant, même quand on parle de la zone des finances, des relations privées, un petit peu moins, mais plus dans la zone des finances et talents. Pendant les analyses, on parle beaucoup de cet enfant et ça nous donne une compréhension juste de cette énergie. Donc l'énergie 22, c'est, comme j'ai déjà dit, cette âme enfantine, cet enfant qui a une certaine sagesse, parce que c'est d'ailleurs pour ça, vous savez, quand on parle des enfants, souvent on dit que les enfants, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et d'où pourquoi, quand on est déjà adulte, on a même des techniques, des méditations, des pratiques méditatives, quand on revient dans cet état de notre enfant intérieur pour se souvenir de certaines choses, parce que c'est là où on peut retrouver des réponses à nos questions qu'on ne peut pas justement retrouver et percevoir clairement dans la vie d'adulte. De pourquoi l'enfant, c'est aussi quelqu'un qui est sage, parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut le faire. S'il a envie de faire ça, il va le faire. S'il a plus envie, il va passer vers une autre chose. S'il n'est pas content, il pleure, il montre ses émotions. Et aussi dans ce cas-là, il va passer vers une autre chose. Il ne va pas rester dans cette situation. C'est vraiment cet enfant, l'énergie 22, la représentation elle est très très juste. Cependant, vous savez, dans la vie d'une personne avec l'énergie 22 sur les fortes positions de la matrice, cette personne, elle va rencontrer, elle va passer des certaines
étape dans sa vie où elle va rencontrer les gens avec l'énergie 5, les gens avec l'énergie 9, les gens avec l'énergie 21, toutes les énergies où tout le monde va dire quelque chose. 5, elle va dire qu'il faut apprendre de plus en plus. 21 qui va dire qu'il faut se libérer des contraintes et des croyances limitantes. L'énergie 9 qui va dire qu'il faut aller de plus en plus profondément. Donc quelqu'un qui va dire toujours quelque chose. Quelqu'un qui va dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, d'après les énergies que les gens possèdent. Et souvent l'énergie 22, elle va, suite à tout ça, suite à toutes ces étapes de sa vie, elle va perdre cette âme enfantine, cette vraie âme enfantine qui est à l'intérieur de cette personne. Et là, par contre, elle va devenir une personne qui va manifester cette énergie en négatif parce qu'elle va prendre de tout. Et c'est ça la vie d'un enfant. D'où pourquoi, au jour d'aujourd'hui, je trouve que la matrice, elle est très importante quand on élève un enfant, on éduque les enfants, quand on est enseignant, professeur à l'université, à l'école, c'est de connaître aussi les matrices de ses élèves parce que chaque enfant, c'est une personnalité. Tout se cache, tout le potentiel, il est à l'intérieur de cet enfant. Mais souvent, quand il grandit, il perd ce potentiel. Il change au fur de sa vie, il commence très différent, très peut-être sérieux plus. Et là, cette personne, justement, cette personne, elle a des masques, donc elle va se manifester plus comme une personnalité d'après sa zone du portrait. Et donc, ce n'est plus sa vraie nature. Mais sa vraie nature, elle est toujours dans la zone du caractère, n'oubliez pas. Donc voilà, c'est toujours un enfant. C'est toujours quelqu'un qui est positif, qui a son sens d'humour, qui est facile, ce qui ressemble à l'énergie 10 d'ailleurs dans le positif, qui prend cette vie, qui a une attitude facile envers et par rapport à cette vie. C'est un enfant pour lequel la vie c'est un jeu. Et là, c'est dans le positif. Cependant, quand on parle de l'énergie 22, des fois, on peut aller, par rapport à chaque énergie, on peut aller vraiment à l'extrême de la situation. Dans le positif, on doit retrouver le juste milieu. Par contre, quand on est à l'extrême de cette énergie-là, on est en négatif. Et quand la vie, c'est un jeu, effectivement, on peut l'imaginer que ça peut aller très très loin quand la personne ne prend pas de responsabilité, elle n'est pas du tout sérieuse, la vie c'est un jeu, elle joue tout le monde, avec tout le monde avec cette vie. Et des fois, on dit que même, si vous voulez, c'est une personne qui est un petit peu dans notre monde. Donc pourquoi j'ai noté cette phrase que l'énergie 22, c'est la bienveillance et la sincérité, mais des fois, cette personne n'a pas d'adaptation aux réalités de la vie. C'est justement le cas quand la personne, elle est comme, si vous voulez, dans notre monde. Elle n'est pas de ce monde-là. Et c'est souvent quand on perçoit ces gens-là en négatif, quand il dit quelque chose, mais tu te dis, mais il dit quoi? Tu te dis, mais il sort ça d'où? Ou quelqu'un qui fait quelque chose par bêtise, et tu te dis, mais il ne réfléchit pas du tout, il se passe quoi? Ou la personne, elle fait des choses par bêtise et par la suite elle a des problèmes. Ou elle ne fait pas du tout attention à son travail et par la suite aussi des problèmes avec des documents, des papiers, tout ce qui est officiel, les lois, etc. Là, c'est vraiment cet enfant, vous voyez, qui est allé très très loin. Pour lequel, effectivement, la vie, c'est le jeu parce qu'il ne perçoit, il n'y a rien de sérieux dans sa vie. Il n'y a pas de responsabilité. C'est effectivement ce vagabond, des fois cette carte, on l'appelle aussi le fou, c'est un fou, mais complètement. Tu te dis, mais t'es fou, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu nous sors? C'est même pas normal. Et même, des fois, même la personne, elle ne comprend pas. Elle est tellement, si vous voulez, libre, elle se sent libre de faire tout et n'importe quoi, que même elle ne comprend plus en fait, elle ne voit plus de limites. Et vous savez, ici j'ai déjà dit ce mot liberté quelques fois, parce que l'énergie 21, elle ressemble à l'énergie 22. On en a parlé aussi quand on a parlé de l'énergie 21, vous vous souvenez, je vous ai fait la représentation de la boîte, la personne elle doit dépasser, franchir les frontières, les limites, pour sortir, retrouver cette certaine liberté. Et donc là, l'énergie 21, si vous voulez, c'est cette énergie quand elle est à l'étape de franchir, d'essayer de nouveau, d'être curieuse, d'essayer voyager, être dans sa maison par exemple, vivre à la maison, mais voyager souvent. Oui, vous vous souvenez, on a parlé de ça. Quand on parle de l'énergie 22, c'est déjà la liberté. C'est déjà, on a déjà franchi cette étape. C'est la liberté totale de la personne. Et c'est souvent quand la personne, c'est pas qu'elle elle voyage de temps en temps, c'est quand elle n'a même pas de maison en fait. C'est que je vis là, après je vis là, après je vis là, après je vis là. Parce que la liberté, parce que je me sens libre, parce que je peux faire tout ce que je veux, parce que je veux faire ce que je veux. Je suis un enfant, je suis ce vagabond, je suis ce fou quelque part et je peux me le permettre. Par contre, attention, ici, il est important de saisir surtout
surtout je trouve par rapport à cette énergie, saisir les extrêmes de cette énergie. Parce que quand on parle des extrêmes, c'est tellement dans le négatif, et là on le perçoit, si vous voulez, de la manière très amplifiée. Par exemple, je vous donne un exemple de l'énergie 22 en négatif. C'est quand la personne, elle vit non-liberté, elle n'a pas du tout de liberté. Et souvent, ça peut être prison, maladie, quand la personne, elle ne peut plus rien faire, mais vraiment plus rien faire, aucune liberté, peut rien faire du tout. Perdu tout dans sa vie. Quand la personne, elle était licenciée, le même jour, sa maison, elle a brûlé. Vous voyez, là, ici, vraiment, on parle de choses quand la liberté, elle n'existe plus du tout. Dans le négatif, par contre, dans le positif, n'ayez pas peur, dans le positif, ça peut être la liberté financière. Je peux tout me permettre. Quand je peux vivre là où je souhaite aussi, ça parle de la liberté financière. Ça parle du freelance, quand la personne elle a son propre business, entreprise, quand elle a des horaires qu'elle peut créer par elle-même. Et je fais ce que moi je souhaite parce que c'est mon business, c'est mes horaires, c'est mon entreprise. C'est là quand on parle de la liberté. Donc l'énergie 22, c'est la liberté. Mais j'aimerais bien, avant de passer et vous donner juste 2 mots par rapport à la zone des finances et la zone des relations privées, j'aimerais bien vous dire quelques mots par rapport à moi. J'ai déjà commencé par là et j'ai dit que moi, j'ai beaucoup d'énergie 9 dans ma matrice et même beaucoup d'énergie 9, 18 et là j'aimerais bien parler plus par rapport à l'énergie 9 parce que c'est l'énergie la plus prononcée dans ma matrice. Et si vous vous souvenez, l'énergie 9, j'ai parlé dans la vidéo approfondie sur mon site, je parle beaucoup de moi. Je suis plus une personne, si vous voulez, qui est très... je n'ai pas de carte en ce moment, je n'ai pas pris, j'ai pris que 22, mais en tout cas c'est ce vieillard qui est assez sérieux dans sa vie. Et même, je vous ai donné mon exemple, quand à ma naissance, quand je suis venue dans ce monde, je ressemblais à une petite mamie. Ma maman, elle me disait, elle me racontait que c'était vraiment une petite mamie toute sérieuse. Et même pendant toute mon enfance, mon adolescence, j'étais une fille très très sérieuse, toujours. C'est pas quelque chose qui était transmis, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui est très très inné chez moi. Je ne peux pas sortir des blagues d'un coup, je ne peux pas rigoler et faire rire tout le monde d'un coup. Je n'ai pas vraiment ce sens d'humour qui est très très développé. Et c'est vrai que dans ma vie, je suis plutôt une personne qui est assez sérieuse par rapport à le travail, la famille. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup les gens aussi qui peuvent sortir des blagues d'un coup, mais ma nature, ma propre nature, elle est assez sérieuse par rapport au tout. Donc je fais toujours attention, je suis très responsable. Bon, bien, j'ai beaucoup d'énergie 8 aussi, ce qui rend aussi ma personnalité comme ça. Mais, comme je vous ai dit au début, je vis avec un partenaire qui a l'énergie 22, qui beaucoup développé dans sa matrice. Ma fille, elle a 22 dans sa zone des talents. Ma belle-mère, elle a tellement d'énergie 22 que je pense qu'on pourra même... il n'y aura pas assez de doigts pour calculer. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont l'énergie 22. Ma mère, elle est à zone des finances, mon père, zone des relations privées. Et vous savez, je vis dans ce monde familial plutôt, donc mes proches, où effectivement, en tout cas maintenant, mon mari, ma fille, où les blagues, c'est vraiment notre vie quotidienne. Parce que ma fille et mon mari, je vous ai déjà donné cet exemple, mon mari aussi comme ma fille, il a 22 dans la zone des talents, où il y a toujours des blagues, mais toujours. Je me suis déjà habituée, mais c'est vrai qu'au début, en tout cas avec mon partenaire, par rapport à ma fille, je suis souvent une personne, si vous voulez, qui est complètement à l'opposé de ce savoir de blaguer et sortir des blagues chaque 2 minutes. Quand je regarde ma fille elle a 8 ans, quand elle avait déjà 3 ans, 4 ans, elle me sortait des blagues, je me disais mais comment c'est possible? Il faut avoir aussi un certain intellect, vous savez, intellectuellement il faut avoir cette facilité de pas rire sur n'importe quoi, mais sortir une blague intellectuellement très très forte. Et c'est vrai que je ne peux pas dire que je ne suis pas très intellectuellement forte, mais quand même un enfant de 3-4 ans, et mon mari c'est pareil. Et c'est vrai que je vois cette énergie tous les jours, je la constate tous les jours, et des fois même, c'est un petit peu, si vous voulez, j'ai même du mal. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Ou, à part les blagues, il y a autre chose, comme des bêtises, par exemple. Ce sont des personnes qui peuvent accomplir telle et telle bêtise dans la vie et qui vont pas être très sérieux par rapport à ces bêtises,
qui vont prendre ça à la légère et dire non, c'est pas grave, c'est comme ça et c'est tout. Et c'est vraiment ce comportement de pourquoi je reviens vers ce personnage d'un enfant, parce que j'ai l'impression que dans ma vie, il y a plein d'enfants en fait, qui font des blagues, qui font des bêtises, qui prennent la vie à la légère. Et effectivement, je le perçois qu'en positif, parce que je comprends qu'ils sont là pour m'apprendre. Ils sont là pour me dire, Valentina, arrête d'être aussi sérieuse, arrête de prendre tout comme ça, comme tu le prends. Parce qu'effectivement, moi, dans ma vie, je suis plutôt une personne qui est très, très sérieuse, même si ça paraît pas, mais je suis un peu, voilà, tac au tac au tac. C'est par rapport à tout, le travail, relations privées, l'enfant, c'est assez... c'est comme ça dans ma vie. Et c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, tous les jours, ma fille, mon mari sont des personnes qui font des bêtises, des blagues, qui rigolent tout le temps. Et dans notre maison, dans notre où on vit, t'as toujours l'ambiance enfantine. Et je voulais vous parler de ça parce que je voulais vous vraiment représenter cette énergie 22, parce que moi je la vis tous les jours. J'ai l'impression que je comprends là totalement, et les aspects positifs bien sûr, mais il y a aussi souvent les aspects négatifs quand effectivement la personne peut faire certaines bêtises, et comme je l'ai déjà dit, des fois tu te dis mais comment tu peux faire ça, tu comprends que c'est une bêtise. Effectivement, souvent les personnes par la suite, elles, si vous voulez, reçoit la compréhension de cette bêtise. Le monde, l'univers va lui apporter la compréhension pour dire que là, c'est pas correct ce que tu as fait. Et ça, je vois aussi d'après l'expérience, d'après la vie. Mais en tout cas, ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est que l'énergie 22, c'est cette âme enfantine, c'est cet enfant, c'est ce plaisir. Ma belle-mère, elle a cette énergie aussi qui est très très développée chez elle, et quand tu parles avec cette personne, mais c'est en même temps, c'est simple. C'est facile comme l'énergie 10 aussi, qui suit son courant, mais là c'est simple parce que cette énergie elle est enfantine. C'est un petit peu la folie, et je pense que quand on parle de ma belle-mère, c'est pas un petit peu, il y a vraiment de la folie. Et si vous connaissez, voilà, s'il y a des personnes qui regardent ma vidéo et si vous connaissez ma belle-mère, vous n'allez pas pouvoir dire le contraire parce que c'est exactement ça. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup cette énergie, et c'est que j'aimerais aussi dire que vous savez, on a tous besoin d'avoir cette énergie en fait, pour effectivement ne pas rester très strict, très sérieux, prendre cette vie de la manière sérieuse. S'il y a quelque chose, tout est tout de suite grave, que tout doit être juste, tout doit être correct, qu'on ne peut pas sourire, on ne peut pas rigoler, parce que cette énergie, elle nous apporte cette légèreté pour que cette vie, on peut la vivre de la manière facile. Et de la manière agréable aussi. C'est ça l'énergie 22. Je ne sais pas si c'était intéressant ce que je vous ai raconté, mais en tout cas, je voulais vous apporter cette connaissance sur moi et ma vie par rapport à l'énergie 22, parce que moi, je la vis tous les jours grâce à ma famille. Quelques mots par rapport à la zone des finances. Bon, je pense qu'il a déjà pas mal de choses. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas. Sur mon site, j'ai la vidéo approfondie sur l'énergie 22, où je donne vraiment tous les exemples, où je vous donne vraiment tout bien en profondeur. Mais en tout cas, zone des finances. C'est dans le positif. Donc, dans le positif, c'est une personne qui est très créative, bien sûr, parce que beaucoup d'idées. La personne, souvent, même, elle a des idées que... ils sont tellement... Bon, regardez, on voit cette carte. Imaginez-vous quand on voit cette carte, quelles idées peut avoir l'énergie 22. Des fois, tu te dis, d'où tu sors ça? C'est quoi ça? Mais souvent, ce sont des idées qui sont très constructives et qui vont marcher. Ce sont des idées qu'il faut accepter, surtout par rapport à la personne qui a l'énergie 22, et ce sont les idées qui vont marcher. Si la personne qui a l'énergie 22 dans la zone des finances, elle n'a pas peur de les partager. Parce que des fois, l'énergie 22, elle a tellement des idées qui sont incroyables, tellement pas de ce monde-là, que la personne, elle va dire, moi je ne vais pas dire, les gens vont dire que je suis fou. Là, c'est dans le négatif. Dans le positif, la personne, elle va justement avoir plein d'idées intéressantes. Ne pas avoir les limites par rapport à l'argent. L'énergie 22, elle souhaite beaucoup d'argent. Elle ne veut pas être limitée. L'énergie 22, c'est la liberté financière. D'ailleurs, Elon Musk, il a 22 dans la zone des finances. Et ses idées aussi, on peut le comparer. 22 dans le positif aussi, c'est le travail avec les animaux, les personnes handicapées, les gens qui sont déjà à la retraite, par exemple. C'est aussi le travail avec les enfants. C'est le cas de ma mère. Elle est orthophoniste, elle est speech therapist. Elle travaille, c'est comment dire en français, c'est un logopède. Donc, par rapport à la langue russe. Et elle a 22 dans sa matrice. Donc, elle travaille avec les enfants toute sa vie. Elle est logopède.
Dans le positif aussi, donc on a souvent c'est le freelance, souvent c'est mon propre entreprise, mon propre business. Quand j'ai les horaires libres, je fais ce que je souhaite. Dans le négatif, par contre, il y a toujours quelqu'un qui me dit tu dois faire comme ci, comme ça. C'est quand tu te trouves dans cette cage dorée, tu ne peux rien faire, tu gagnes de l'argent, mais t'aimes pas ce travail, c'est juste fatigant, tu n'en peux plus, c'est très très dur, etc. C'est dépenser aussi non-stop l'argent. Dans le négatif, quand la personne elle dépense à droite à gauche parce qu'elle veut cette liberté financière, je ne veux pas mettre de l'argent de côté, c'est vraiment pas moi. Là c'est dans le négatif. On va passer déjà dans la zone des relations privées parce que là on parle déjà depuis longtemps et j'approfondis dans ma formation de toute façon par rapport aux relations privées. Ça c'est très intéressant. Donc relations privées, 22, bien sûr beaucoup d'enfants, souvent c'est 3 enfants. L'énergie 22 dans la zone des relations privées. C'est dans le positif, c'est le plaisir avec le partenaire parce que 22 c'est le plaisir, c'est aussi faire quelque chose de créatif par exemple avec le partenaire, c'est de partir d'un coup en voyage, d'un coup on a décidé tiens demain pourquoi pas partir et tiens on part, voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut. Dans le négatif par contre, imaginez-vous ce que ça peut représenter cette liberté et là ça peut être très très loin, c'est les mensonges, les trahisons, c'est quand je vis avec toi mais d'un coup j'ai décidé d'aller avec quelqu'un d'autre parce que je suis libre, je peux faire tout, je suis libre. Dans le négatif, donc il y a plein de bêtises, on va dire, liaison éphémère, attitude non sérieuse par rapport à la relation privée, dépense aussi de l'argent, comme par exemple il a gagné de l'argent et d'un coup il a tout dépensé, il n'a même pas ramené l'argent à la maison, il a tout dépensé, ça c'est aussi 22 dans le négatif. Donc écoutez, si vous êtes intéressé par la vidéo approfondie, elle se trouve sur mon site internet, bien sûr, n'hésitez pas. Pour moi, c'était encore une fois le plaisir. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances d'après la matrice d'énergie et surtout devenir un expert, un coach ou tout simplement apprendre à connaître vous-même ou à connaître votre entourage, vos proches par exemple, j'ai ma formation sur mon site internet. Vous allez dans la rubrique formation, vous pouvez vous inscrire et profiter, acheter cette formation, elle est très très approfondie. Je pense que j'ai mis toutes mes connaissances, tous mes savoirs concernant cette méthode. Vous allez vraiment apprendre en profondeur et devenir un vrai spécialiste, expert dans la matière de la matrice d'énergie. Et aussi, je voulais vous remercier tout simplement pour tous vos likes, vos partages de mes vidéos, pour vos messages que vous m'envoyez tous les jours. Merci infiniment, merci beaucoup. Vous êtes vraiment mon soutien parce que pendant toute cette période, vous étiez là, vous avez toujours envoyé des messages, des commentaires. Vous êtes quelqu'un qui me motive, qui m'inspire, qui me donne de la force. Et sachez que je fais tout ça vraiment pour vous parce que je souhaite que tout le monde connaisse cette méthode de la matrice d'énergie pour que dans les pays francophones, on a de plus en plus d'experts, de spécialistes, de professionnels qui travaillent, utilisent cette méthode. Parce que moi, je trouve que cette méthode, elle est juste incroyable et elle va aider énormément de personnes sur cette planète.